Coucou tout le monde, j'ai refini un livre, Charlotte Valanen, A2LEN, de toute façon je vais vous le montrer, ça s'appelle Une vie brisée. C'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Kira Latimer, elle a un frère jumeau et qui s'appelle Kyle Latimer, K-Y-L-E. J'ai su son nom par le biais du WoxiWeb, du WoxiOne, parce qu'en fait je lis le livre avec cet appareil. Donc j'ai lu le premier chapitre à la loupe électronique et j'en ai lu 2-3 avec la loupe électronique et avec ce téléphone aussi. C'est l'histoire de Kira et Kyle. Et en fait, au début du livre, Kira a un mari qui s'appelle Gary. Par contre, Gary, je ne sais plus son nom de famille, enfin, je crois qu'ils le disent pas, mais il s'appelle Gary. En fait, ils sont mariés depuis 10 ans. Et il dit qu'il allait à Paris parce qu'à la base, lui, il est hôtesse de l'air, je crois bien. Et en fait, il adore parler avec les gens. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait connaissance. Elle est couturière pour des grandes marques de costumes. Elle peut aller pour des tournages de films. Elle fait des tournages. Elle fabrique des costumes pour des films et tout. Donc, il faut savoir que ça se passe entre l'année 1923, si mes comptes sont bons, et l'année 1976, parce que le livre a commencé, Kira avait 40 ans. Donc, je vais vous dire ça, 33, 43, 53. Ouais, en fait, ça commence entre 1963 et puis 1976, en fait. C'est sur 13 ans. C'est sur 13 ans qu'est tourné le livre, sachant qu'il y a 2 parties. Donc, il y a une première partie. Attends, il y a le WoxiOne qui me revient sur la main. Ça, je sais pas. Une première partie, 1976. Donc, au début, ça tourne. Donc au début, ça tournait comme ça. Et puis l'autre, 1975-76, première partie, c'est bien ça. Et en fait, il se passe que Kira, du coup, elle perd son mari Gary. Donc à la base, il devait aller à Paris puis l'appeler, sauf qu'en allant chercher du pain, il est renversé par une voiture, un monsieur qui ne l'avait pas vu, et il meurt renversé. Elle est totalement dévastée. Elle repense à leur première conversation, sachant que tous les soirs, son appel lui manque. Et un beau jour, il y a une jeune fille qui s'appelle Jennifer Latimer qui lui amène un petit garçon qui s'appelle Jesse. J-E-2-S-E, ça s'écrit. Donc le WoxiOne, il dit Jesse, mais sinon, je ne sais pas. J'ai jamais su si se lit Jess ou Jesse, le nom, voilà, vous verrez bien. Si vous le lisez en vocal ou avec le papier ou version papier, ça dépend, ou même ne serait-ce que par l'intermédiaire d'une loupe électronique ou d'une simple loupe. En fait, Jennifer dit il dit que Kira est sa maman et qu'elle est la grand-mère de Jesse. Du coup, il y a tout un protocole. Jesse ne parle pas pour se protéger, il dort dans le placard pour se protéger. Elle va chez sa cousine Glenna, donc G-L-E-2-N-A, c'est bien, du coup, c'est bien Glenna, vu que ça soit loupe électronique ou WoxiOne. Et il se passe il se fait des nouveaux amis, Roddy et Gage, G-A-G-E. J'ai pas eu le temps de traduire le nom d'ailleurs. Je peux pas vous le faire maintenant vu que je filme avec le téléphone portable et que c'est sur Google Trad. Je peux pas vous le dire. Et puis je vais faire sur WoxiOne, mais j'ai pas accès à Google Photos. Donc pas accès à ma chaîne YouTube. Enfin voilà. Même en le marquant, j'ai pas accès pour publier en direct. Et il se passe que Jess, il a peur, il est morose, enfin voilà. Il se pique même avec une fourchette, tu sais, quand avec ses cousins, quand elle prend exemple sur ses cousins. Elle l'amène chez le pédiatre après son bain, ce qui s'avère qu'il a été maltraité. En fait, il a eu plein de bleus, plein de commotions, plein de cicatrices. Il s'habitue à Kira, elle lui dit qu'elle s'appelle Kira, enfin qu'il peut l'appeler Kira et tout.
idem, elle dit que sa maman, en fait, Kira, elle va rencontrer sa maman qui est actrice. Donc elle est âgée, du coup elle refuse des films. Elle était actrice à l'époque de la naissance de Kyle et Kira, parce que Kyle et Kira, ils sont jumeaux, mais eux, ils se sont jamais bien entendus. Donc il s'avère que du coup, ouais, elle s'appelle ouais, Olivia, du coup elle donne une marionnette à Jesse pour qu'il parle. En fait, il fait croire que c'est la marionnette qui a des passions. Donc les années passent, Jesse grandit et il est strict, sa marionnette. Donc il parle naturellement et en fait en 1975-1976, il a 13 ans. Et donc, mais il est de plus en plus fatigué. Du coup, elle l'amène, Kira, elle lui fait des examens complémentaires, elle l'amène chez le médecin et tout. Et elle voulait repartir sur un tournage des films. Pendant ce temps-là, elle part sur un tournage des films. Diaz, il va chez son copain Robert, parce qu'entre-temps, Kira est allée emménager vers chez sa maman et son frère en Angleterre. Parce qu'à la base, Kira ne croyait pas sa maman qui est origine des États-Unis. Il la croyait toujours anglaise, mais non, elle vient des États-Unis du coup. Ça, c'est les grands-parents qui sont anglais. Je crois sa grand-mère qui est anglaise et son grand-père américain, un truc comme ça. Et du coup, il s'avère que quand il savait des choses, il ne dit rien. Donc Jessie, elle est de plus en plus fatiguée, il sait pas pourquoi il dort. Et du coup, il écrit un livre, du coup, il finit son livre. C'est Joshua, il écrit le livre. Et il s'avère que Kira lui dit de se reposer après son livre. Il appelle l'éditeur parce que les parents de Kira ont divorcé. Et le nouveau mari d'Octavia est éditeur, donc il lit le livre et dit on va l'éditer. Du coup, pendant l'édition, Kira part sur un tournage et elle est costumière. Kira, du coup, elle part sur un tournage des films pour réparer les costumes, les ajuster et tout. Elle reçoit les résultats de 3 jours après son départ. Elle revient voir Diaz et en fait, il s'avère qu'il a une insuffisance rénale. En fait, c'est ses reins qui ne fonctionnent plus ou qui font. En fait, c'est une maladie évolutive. Donc, plus les jours passent, plus Diaz il dort de plus en plus. Donc, il édite quand même son livre, il sort quand même son livre. Ils ont les paparazzis partout devant les portes et tout. Et puis, il prend un avocat pour faire son testament. Et un beau jour, il dit à sa maman et à l'ami de sa maman qui s'appelle Annie, je vais faire rentrer les photographes et tout. Ils étaient plus que trois à faire le pied de guerre devant la porte, parce que les policiers ont mis le holà du coup. Donc il les fait rentrer. Par contre, la maman interdit les photos. C'est avéré qu'Ira l'a adopté. Et en fait, du coup, Jesse, il est de plus en plus dans son lit. Il a fait le testament pour donner son ordinateur à Annie, ce qu'elle a pour l'informatique à Annie, tout ça. Et je vais pas du tout vous dire la fin, mais voilà quoi. Kira a été dévastée, elle a un grand vide. Mais ça se finit, enfin en fait, on sait pas trop comment ça se finit en fait. Il aurait fallu un tome numéro 2 quoi. Mais je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a une vie brisée, il y a le moteur, non, il n'y a pas de tome en plus. Non. 160, ouais, en fait, c'est le numéro d'édition, mais il n'y a pas de tome en fait. Donc, on voit les livres qu'elle fait, mais il n'y a pas, enfin, il n'y aura pas le numéro du tome, quoi. Il n'y a pas de prologue non plus, en fait. C'est vous commencez par le chapitre 1 directement, quoi. Enfin, en tous les cas, ce livre, il était vraiment bien à lire en vocal ou ma loupe électronique, il est bien parce que j'ai trouvé la technique de faire les plus gros chapitres avec le WoxiWeb, sachant que c'était une technique qui est passée au hasard. Parce que pour les plus gros chapitres, ma loupe électronique avait plus de batterie, donc c'était une vie brisée, voilà. Et c'est un livre pareil avec beaucoup de dialogues. Je crois que j'en avais pas lu des comme ça, c'est celui d'avant, il n'était pas eu, c'était pas cette auteur-là. Donc ouais, ce livre, j'ai bien aimé. Je l'ai fini en 15 jours. Parce qu'au début, j'étais pas trop bien. Enfin, j'ai eu des mauvaises passes. Maintenant, ça va mieux parce que je suis en bithérapie. Du coup, j'ai un autre traitement pour l'épilepsie. En fait, moi, je fais des crises à cause d'un traitement qui a fait que
ça s'est déclenché et puis ça a l'air d'être évolutif. En bref, on ne sait pas trop. Du coup, j'ai le nouveau traitement depuis mercredi qu'on augmente de semaine en semaine. Donc, depuis mercredi, ça va mieux. Sinon, avant, je tournais à les Zenalia. Donc, les Zenalia, en fait, c'est de l'homéopathie. Et là, en gros, vous avez de l'épilepsie, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, mais sinon, ce que vous faites, vous demandez conseil à votre pharmacien ou qui vous connaît bien. Et voilà, quoi, il va savoir. Donc, là, je l'ai fini en 15 jours. Le prochain que j'y vais commencer, tout ça, je vais commencer hier. Du coup, j'ai pas eu le temps. Qui était au Critérium, c'est La proie de l'ombre. C'est un autre livre. C'est Diane Sandford, Sandford. Voilà, dans tous les cas, je vous le traduirai. Donc, pareil, il y a un prologue et puis il y a moins de pages, il y a moins de chapitres. Ça a l'air d'être court, donc ça devrait aller. Mais bon, j'espère le finir cette semaine, enfin au moins vendredi ou samedi, quoi, parce que le 3 août, mercredi, c'est mon anniversaire. Donc voilà, n'oubliez pas. De toute façon, je suis sur Facebook si vous voulez me souhaiter. Donc voilà, après je vous ai mis notre vidéo sur YouTube hier. Elle est mise, je crois, depuis 12 heures. Elle a mis 18 minutes pour être mise. Critérium 2022, Idol. Donc en fait, on voit les 10 premiers tours des coureurs, sachant que ça passe, au début vous allez trouver long, mais sinon ça passe toutes les 1 minute 50, j'ai regardé. En fait, je vois la première minute, j'ai passé le nom et voilà. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche d'identification. Je rappelle, une vie brisée, 499 pages, des chapitres longs, des chapitres courts. Mais en tous les cas, il est lisible à la loupe électronique sur le Waxy One. Vous marquez le nom de l'auteur, vous allez le retrouver rapidement. Et si vous l'avez, n'oubliez pas d'envoyer votre carte d'invalidité, d'appeler Virginie pour la Waxy One payante. Après, peut-être plus fin août, parce que je ne sais pas si elle est en vacances ou pas. Ligne braille, pareil, il faut faire un compte, il faut regarder comment ça se passe. Ligne braille, ça s'appelle, il faut faire un compte. Si vous avez 21 oui, ou si vous avez au code, vous rentrez votre numéro de compte, et puis voilà quoi. Donc, du coup, là, c'est en cours, je voulais le faire. C'était quand oui, je voulais le faire. C'était quoi, samedi, je voulais le faire vendredi, mon compte, et puis du coup, il faut tous les trucs ophtalmologiques, donc c'est un peu compliqué. Puis Ligue Braille, je voulais le faire justement vendredi matin, puis ça s'est pas fait, parce que j'ai envoyé des mails, ils n'ont pas répondu. Puis un matin, oui, je voulais le faire, mais il faut que je rentre mes codes. Du coup, pour retrouver mes codes, je peux pas, en fait, il faut que je les contacte et tout. C'est une bibliothèque gratuite, je crois qu'il faut juste mettre son acuité visuelle pour savoir à quoi vous avez accès, mais vu qu'on a des malvoyants à y accéder, c'est pour la majorité des contenus gratuits, hein, parce que vous pouvez l'avoir sur le téléphone, sur l'ordi, vous pouvez l'avoir partout, mais là, vu que Waxy One est un téléphone spécialisé, automatiquement, ça aide bien. Je vous ai présenté une vie brisée, donc voilà, il va aller sur l'étagère, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, ça dépend de ce que j'ai prévu cette semaine. Normalement piscine parce qu'il annonce beau et chaud dans le Jura. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas les cloches de notification. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder la vidéo du Waxy One aussi pour ceux qui veulent plus de renseignements. J'en referai, mais ce sera point par point, ce sera comme j'ai dit en fait, ce sera fichier par fichier, voilà.